Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Vivre avec ses émotions. Un vaste sujet et je crois que même pour ça, il n'y a pas de mode d'emploi. Je crois que les émotions sont des indicateurs et que chacun de nous peut choisir de se laisser submerger par ses émotions ou au contraire de tout en apprendre. On associe les émotions à l'élément eau. Et si on part de ça, on peut imaginer que quand une émotion arrive, ça peut être comme une grosse vague. Parfois même une tempête qui peut nous raccourcir le souffle, nous mettre la tête sous l'eau. Si on apprend à nager en revanche et donc à accueillir nos émotions, on peut apprendre à surfer sur la vague. On peut apprendre aussi à se laisser porter par le courant. Imagine la grosse vague qui arrive. Si tu diriges ton énergie dans le but de l'accueillir, alors tu pourras soit monter au sommet de la vague grâce à ton surf et apercevoir un horizon que tu ne pouvais pas voir jusque-là, soit toujours te retrouver la tête sous l'eau mais avec ton masque et ton tuba, plonger en toi et explorer ce trésor qui sommeillait jusqu'ici en toi et que tu ne voyais pas. En revanche, si tu diriges ton énergie pour te défendre contre cette vague, il y a quand même pas mal de chances que tu te retrouves à bout de souffle. Les émotions peuvent nous révéler bien des messages, si nous prenons le temps de les écouter, de les ressentir, de les sonder dans la plus grande des bienveillances. Je crois aussi que les émotions, c'est ce qui nous connecte directement à notre cœur, à sa sensibilité, à ses peurs, à ses blessures, mais aussi à ses aspirations, à ses rêves et à son amour. Le truc avec les émotions, c'est que si on les refoule, elles vont se stocker dans les endroits du corps et qu'un jour ou un autre, elles refont surface. Ouais, ça fait pas vraiment rêver comme truc. C'est pour ça, je pense qu'il vaut mieux les exprimer et aussi prendre le temps d'intégrer le message qu'elles nous transmettent. Parce que du coup, si on les refoule, qu'on reprend l'exemple de cette vague, imagine que tu refoules toutes ces vagues-là, année après année, et qu'un jour elles ressortent toutes d'un coup. C'est pas une vague que tu vas te prendre, c'est un ouragan. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux les exprimer et aussi prendre le temps d'intégrer le message qu'elles nous transmettent. Avoir des émotions, c'est ce qui fait de nous des êtres vivants. Et je crois que c'est aussi ce qui donne du goût à la vie. Parce que, quand on y réfléchit, même les émotions les plus amères nous donnent l'opportunité de savourer le goût des émotions juteuses, joyeuses, heureuses. Bref, voilà. Je te l'avais dit, pas de mode d'emploi ici. Je pense que le mieux, c'est que chacun fasse de son mieux, d'écouter ses émotions, de les accepter comme on peut, et de comprendre ce qu'elles sont venues nous apprendre pour mieux se connaître. Parce que pour s'aimer, il faut se connaître d'abord. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.